Bonjour et bienvenue pour cette 17e vidéo du défi 26 semaines pour 26 conseils astuces voyage. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelques conseils concernant la vente d'un véhicule en Australie parce que justement la semaine passée, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous laisse aller cliquer ici pour la visionner. C'était une vidéo sur comment optimiser en fait une vente et trouver un acheteur rapidement après un road trip. Du coup, aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques conseils pour que, une fois l'acheteur trouvé, cette vente se passe de manière la plus sereinement possible et surtout de manière très rapide. C'est des conseils assez simples, basiques, mais toujours très bons à rappeler et on pourrait tendance à les oublier, et ce qui rendrait la vente et la préparation de tous ces papiers très compliqués et quasiment impossible si vous n'avez pas toutes ces informations. Conseil numéro 1, c'est de garder vraiment le contrat d'achat de la voiture que vous aviez fait au début, que vous allez faire au début de votre voyage si vous ne l'avez pas encore fait, ou si vous êtes au milieu de votre voyage, retrouver ce contrat, c'est vraiment très important parce qu'il contient toutes les informations importantes qu'il vous faudra en fait remplir dans un nouveau contrat de vente pour le nouvel acheteur. Donc gardez-le bien dans une four, enfin vraiment gardez-le précieusement. Conseil numéro 2, ce serait de créer le compte en ligne proposé par le département des transports de Western Australia. C'est un compte en fait où vous aurez toutes les informations de votre voiture. Et c'est vraiment, je vous le conseille de le faire parce que nous, on ne l'a pas fait. Et du coup, c'est très embêtant maintenant. Enfin, pour retrouver les informations, ça a été très très compliqué. Donc je vous conseille de le faire, c'est gratuit, ça prend juste 5 jours en fait pour qu'il soit créé, et vous aurez une lettre envoyée à l'adresse de domicile que vous donnerez en Australie. Donc nous, ça a été le problème avec cette adresse, c'est que on part dans un peu plus de 5 jours, mais on est très très loin de l'adresse qu'on a en Australie, donc on est à l'autre bout. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne pouvait plus ouvrir ce compte, et donc on n'avait pas toutes ces informations. Donc voilà, je vous conseille vivement de l'ouvrir dès le départ. Comme ça, c'est fait, et voilà, vous avez toutes les informations en plus du contrat que vous devez garder précieusement. Troisième conseil, ce serait de noter toutes ces informations importantes sur un document encore externe. Donc sur votre téléphone, sur votre ordinateur portable, enfin vraiment toutes ces informations importantes au cas où si vous perdez le contrat, si vous avez oublié d'ouvrir le compte comme nous. Et voilà, au moins vous aurez un document de secours où vous avez toutes ces informations importantes tout de suite à portée de main pour le nouveau contrat. En fait, toutes ces informations importantes, elles se trouvent ici en haut, c'est vraiment les plus importantes. Ce sont notamment le numéro de plaque, mais ça normalement il n'y a pas de souci pour vous en rappeler, vous l'avez tous les jours sous les yeux. Le numéro de moteur. En Western Australia, on ne comprend pas pourquoi ils demandent ça, mais c'est un numéro du moteur de votre voiture. Et en tout cas, sur notre véhicule à nous, la Mitsubishi, ça a été très très difficile de la trouver. C'était dans le moteur où il fallait accéder par dessous. Coincé entre des pièces, enfin ça a été vraiment très laborieux. Donc si vous avez ouvert un compte ou si vous avez encore le contrat de l'ancien propriétaire, normalement toutes ces informations sont notées dessus et vous n'avez pas de problème pour aller pour retrouver ce numéro de moteur que nous on a dû payer 30$ pour 5 minutes de mécanicien pour qu'il nous trouve ce numéro. Il y a aussi le numéro VIN, donc de châssis, qui est normalement ça plus accessible dans le moteur. Et puis normalement la date d'achat, et puis voilà. C'est vraiment les 3 plus importants, 3-4 informations importantes concernant votre voiture que est vraiment nécessaire d'avoir. Et quatrième conseil, c'est vraiment de garder tout ce que je viens de vous dire, tous ces documents en lieu sûr. Mettez-les tous dans une four. Au moins, vous savez où ils sont, dans un lieu accessible très rapidement.
même des petites factures que vous pensez que c'est pas utile, on sait jamais. Vraiment, nous, on a eu beaucoup de problèmes parce qu'on a jeté beaucoup de tickets, de factures en pensant que ça allait pas servir et finalement, peut-être, enfin, ça aurait pu nous faciliter la tâche pour certains moments. Donc voilà, je vous conseille vraiment de garder tous ces documents, toutes ces informations super importantes pour votre vente de véhicules immatriculés en Western Australia. Là, je parle bien que des Western Australia, hein, bien sûr. Et normalement, ça pourrait ne que se passer au mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous seront utiles à la vente de votre véhicule. En attendant la prochaine vidéo du défi, je vous propose de regarder celle d'avant en cliquant ici ou en lien dessous cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.